Hello. Alors aujourd'hui, mini tuto pour les nuls comme moi. Mais on apprend, on apprend. En fait, j'ai plus de clignotant. Je l'ai constaté en allant chercher un colis avant-hier. Hier, j'ai pas bougé avec la tempête. J'avais plus de clignotant du tout. Mais plus de clignotant extérieur, mais plus de clignotant les voyants non plus. Donc j'ai compris que c'était pas un problème d'ampoule, mais du coup un problème de fusible. Donc premier changement de fusible pour Elodie. Donc si jamais le boîtier à fusible, pour moi il y en a deux, un qui est à côté du moteur sous le capot et un qui est ici à côté des pédales. Donc en fait on doit ouvrir le boîtier. Ça je l'ai déjà vu dans mon livre parce que j'ai le guide aussi d'utilisation du Ford Transit. Donc du coup on voit que les fusibles c'est le boîtier 4 et celui qui correspond au clignotant, c'est le 8. Donc en fait, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est celui-là qui correspond à la puissance de 10, je sais pas quoi, ampères peut-être. Donc le fusible défectueux est là. Donc il faut maintenant en prendre un autre. J'ai ma réserve. Toute une petite réserve de fusibles avec moi que j'ai mis dans un super étui à lunettes Général d'Optique. Pour prendre du coup un fusible qui correspond à la bonne puissance. Et en général, il y a des codes couleurs, c'est pas trop compliqué. Donc on prend le nouveau fusible, qui est bien aussi un 10. Et pouf, pouf, pouf. Et ben voilà, hein, faut le mettre quoi. Jusque là, rien. Hop là, de trop compliqué. Ça, c'est fait. Bien évidemment, il n'y a pas le contact, etc. Hein. Et là, on va tester tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Bon, morale de l'histoire, à cœur vaillant, rien d'impossible. Bon voilà, changer un fusible, c'est pas une grosse galère. C'est bien que j'ai une réserve, apparemment ça va être utile dans le voyage. Il n'y a rien d'insurmontable. Par contre, c'est vrai que c'est quand même cool d'avoir les guides. Moi, j'ai le guide pour le Ford Transit, donc ce qu'on appelle le porteur, le camion. Et j'ai le guide aussi de Autostar pour la partie cellule, pour savoir comment ça fonctionne, l'électricité, le chauffage, le boîtier électrique, tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même bien et c'est sécurisant. Puis j'ai pas besoin de déranger 600 000 personnes, donc c'est vrai que c'est quand même cool.